Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je passe avant le camion dans le giratoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme vous le savez, quand on s'insère dans un carrefour à sens giratoire, on doit on doit céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche avant de s'insérer. Alors, attention, quand on dit de céder le passage aux véhicules venant de gauche, c'est exclusivement s'il y a des voitures dans cette zone, dans le carrefour à sens giratoire. Si par exemple, il y a des véhicules dans cette zone ou dans cette zone, vous n'avez pas à leur céder le passage. Ici, le camion est bien dans la zone où il faudra lui céder le passage. Donc ici, je vais devoir passer après le camion. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. La consommation d'alcool augmente le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, la consommation d'alcool aura, entre autres, pour effet d'augmenter le temps de réaction. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. L'arrêt est obligatoire avant le passage à niveau. Réponse A, en tout temps. Réponse B, lorsque les feux clignotants sont activés. Réponse C, lorsque je risque d'être immobilisé sur celui-ci. Alors, lorsque vous allez vous engager sur un passage à niveau, il y a 3 cas généraux qui vont se présenter à vous. Le premier cas, la route est dégagée, la circulation n'est pas bloquée. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de marquer l'arrêt. Le deuxième cas, c'est lorsque le feu clignotant est activé. Dans ce cas-là, vous serez obligé de marquer l'arrêt au passage à niveau. Et enfin, le troisième cas, c'est si la circulation est bloquée. Donc s'il y a des voitures immobilisées, alors dans ce cas-là, il faudra s'arrêter avant de franchir le passage à niveau, au cas où les clignotants se mettraient à sonner. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 4. Le véhicule jaune est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, tu dois savoir qu'il existe différents types de stationnement ou d'arrêt infractionnels. Tout d'abord, tu as l'arrêt ou le stationnement abusif. Ensuite, gênant. Puis, très gênant. Et enfin, le stationnement ou l'arrêt dangereux. Ici, on a affaire à un arrêt très gênant.
Pourquoi? Parce que on est arrêté sur un passage piéton. Cette infraction est une contravention qui est punie d'une amende de 135 €. Alors attention, je vois beaucoup de personnes qui confondent infraction, contravention, délit et crime. Ce sont des choses bien distinctes. Je vous conseille vraiment d'aller dans la formation pour voir ces notions avec précision et acuité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Je souhaite tourner sur la rue située à ma gauche. Je dois céder la priorité au camion en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu vois bien ici, on a un camion qui vient en sens inverse, donc en face de moi, et moi je veux tourner à gauche. Alors, ici, je vais devoir laisser passer le camion. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il est sur sa voie. Si je tourne à gauche, je vais devoir aller sur sa voie, qui n'est pas la mienne. Donc, juste pour cette raison, je devrais lui laisser la priorité. Autre raison. Si je tourne à gauche, le camion se situe à ma droite. C'est donc également une priorité à droite. Donc ici, je laisse passer le camion. Puis, quand il n'y aura personne sur la voie, je pourrai tourner à gauche. Donc, pour répondre à la question, je dois céder la priorité au camion en face de moi pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Je peux envoyer des messages avec mon téléphone au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que l'utilisation du téléphone est strictement interdite au volant, même pour régler son GPS. Vous n'avez pas le droit de toucher à votre téléphone portable au volant. Déjà parce que ça diminue votre vigilance, et également parce que c'est 135 € d'amende et 3 points nets sur le permis de conduire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Je sors de mon stationnement. Je dois, réponse A, contrôler derrière moi seulement. Réponse B, contrôler devant et derrière moi. Réponse C, contrôler les angles morts. Alors ici, dans ce contexte, on a une voiture qui veut sortir de son stationnement, qui est un stationnement en créneau. Vous remarquerez que c'est une rue à double sens de circulation. On a devant nous une voiture, et si vous regardez le rétro gauche, on a une voiture aussi derrière nous. Alors, comment faire pour sortir d'un stationnement en créneau ? Tout d'abord, on va regarder ce qui se passe devant nous. Vous allez me dire, en fait, c'est pas si important ça, ce qui se passe devant nous, puisqu'on va rester sur notre fil. Oui, mais il peut se passer plein de choses devant nous. Par exemple, il peut y avoir une voiture en sens inverse qui en double une autre. Ou par exemple, il peut y avoir juste devant nous une personne qui souhaite traverser la rue.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre rétroviseur intérieur. Pourquoi ? Ben, tout simplement, afin de savoir s'il n'y a pas une autre voiture derrière nous qui est garée et qui souhaite elle aussi sortir de son stationnement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre rétro extérieur. Une fois qu'il n'y aura plus personne sur le rétro, on fera notre contrôle d'angle mort, puis on mettra notre clignotant, et là, on pourra sortir dans notre stationnement. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 8. Le taux d'alcool maximum autorisé pour un probatoire est de réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, le taux d'alcool maximum autorisé est différent que le soit en probatoire ou non. Donc, pour les personnes en période probatoire, le taux maximum d'alcool autorisé est de 0,2 g par litre de sang. Pour un non probatoire, elle est plus élevée, elle est de 0,5 g par litre de sang. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Alors, comme vous le voyez ici, la signalisation indique un panneau de fin d'interdiction de vitesse maximale de 70 km/h. Donc, après l'implantation du panneau, je peux rouler à la vitesse maximale réglementaire. La question ensuite, c'est mais quelle est la vitesse maximale réglementaire ? Alors pour ça, je vous incite fortement à aller dans l'information. Vous avez toutes les informations concernant la vitesse maximale réglementaire selon les types de routes. Alors ici, on est hors agglomération, sur une voie à deux voies en double sens. Donc la vitesse maximale réglementaire est de 80 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Le bus tourne sur ma rue. Il risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à un poids lourd. De par leur grande dimension, ils ont un rayon de braquage bien plus grand que celui d'une voiture. Donc, effectivement, ils risquent d'empiéter sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 11. Si la voiture avance jusqu'au céder le passage, le camion pourra tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans un autre test. Ici, on va parler de rayon de braquage. Donc un camion, de par sa longueur, aura toujours un rayon de braquage plus grand que celui d'une voiture. Dans ce cas-là, si la voiture s'était avancée jusqu'au pointillé du céder le passage, le camion ne pourrait pas tourner correctement. Il le toucherait, tout simplement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Dans cette situation, j'allume mes feux. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de route. Alors ici, comme vous le voyez, il y a du brouillard. Donc ici, j'allume mes feux de brouillard. Surtout, je n'allume pas mes feux de route car je risque d'éblouir les autres usagers de la route. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Ce panneau indique un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. Oui, réponse A, non, réponse B. Eh ben oui, ce panneau indique bien un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. À ne pas confondre avec le panneau d'écopartage. Pour connaître la différence entre l'écopartage et le covoiturage, je vous incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que la distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité ? C'est la distance minimale réglementaire qui me sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par un véhicule en 2 secondes. Alors, tu peux estimer cette distance de sécurité grâce aux lignes de rive. Pour avoir une distance de sécurité réglementaire, tu dois avoir 2 lignes de rive entre toi et le véhicule qu'il y a devant toi. Si on revient sur notre situation, on remarquera que entre nous et le véhicule qu'il y a devant nous, il n'y a qu'une seule ligne de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas suffisante. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Dans cette situation, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une rue à double sens de circulation et on a un poids lourd qui tourne donc à sa droite, donc vers nous. Alors, il faut que vous sachiez que les poids lourds ont des rayons de braquage bien plus grands que celui d'une voiture. Donc, lorsqu'ils tournent, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent sur notre voie. Donc là, ce que je fais, c'est que je reste là où je suis et je le laisse finir sa manœuvre. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16.
Après cette signalisation, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Oui, réponse A, non, réponse B. Je peux également rouler à 60 km/h. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, on a un panneau d'interdiction qui indique une vitesse maximale autorisée de 70 km/h. Je peux donc rouler à 60 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Écouter de la musique avec des écouteurs ou un casque. A. Permet d'être attentif. B. Est autorisé. C. Est interdit. Si vous écoutez de la musique avec des écouteurs ou un casque, vous n'allez pas pouvoir entendre, par exemple, les autres véhicules à moteur, que ce soit des voitures ou des scooters. Vous n'allez pas non plus pouvoir entendre leur klaxon, s'ils klaxonnent. Et aussi, surtout, vous n'allez pas pouvoir entendre des sirènes des véhicules d'intérêt généraux. Par exemple, la police ou les pompiers. Donc effectivement, l'utilisation d'écouteurs ou de casques est strictement interdit. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 18. Dans ce contexte, réponse A, je serre à gauche. Réponse B, je serre à droite. Réponse C, je roule au milieu. Alors regarde, dans cette situation, si on regarde le rétroviseur gauche, on voit un scooter qui essaye de nous dépasser. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer le plus à droite possible pour le laisser passer. Alors certes, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non, il n'a pas le droit de faire ça, mais on voit qu'il insiste, il est vraiment, il nous colle. D'autant plus que en France, on serre toujours à droite sur notre voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Cet enfant est correctement attaché. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, ici l'enfant est correctement attaché. Pourquoi? Tout simplement parce que
l'homologation R44 est respectée. Qu'est-ce que préconise l'homologation R44 ? C'est un siège enfant adapté à sa morphologie et à son âge. Il existe 3 types de sièges, le siège à coque, le siège baquet, le siège avec dossier. Ici, on a utilisé un siège baquet qui correspond à la morphologie de l'enfant. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. J'utilise le GPS. Je dois pas regarder l'écran, mais écouter les consignes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'on utilise un GPS pour se guider, on ne doit jamais regarder l'écran, mais plutôt écouter les consignes du GPS. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Au stop, je marque l'arrêt. Réponse A. Obligatoirement. Réponse B. Sauf s'il n'y a pas de véhicule sur l'intersection. Alors, qu'il y ait des véhicules ou non à l'intersection, qu'il y ait du vent, qu'il neige, qu'il y ait un carnaval, tout ce que vous voulez, au stop, je dois obligatoirement marquer l'arrêt. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, surtout, n'oublie pas, lors d'un accident, on doit respecter donc, la règle du PAS, du PAS, c'est-à-dire, tout d'abord, protéger, ensuite, alerter, puis secourir. Ça, c'est vraiment du cours, tu dois le connaître vraiment par cœur. Je te conseille vivement de te former pour justement pas te tromper sur des questions basiques de cours. Une fois qu'on a protégé les lieux, donc on doit alerter les secours. Donc alerter les secours, qu'est-ce qu'on leur dit quand on les a au téléphone ? Déjà, tu dois leur donner le nombre de victimes. Ensuite, le type de victime. Par exemple, si c'est des motards, si c'est des cyclistes, ou si c'est des personnes dans leur voiture. Ensuite, leur dire si elles sont conscientes ou inconscientes. Très important. Si elles respirent ou non. Si elles ont des hémorragies aussi ou non. Donc voilà, c'est quoi alerter. Donc ici, à la question, lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours. La réponse est oui. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 23. Pour entrer dans ce tunnel, je suis dans l'obligation d'allumer mes feux. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors oui, comme tu le vois ici, on a un panneau d'obligation qui indique « Allumez vos feux ». Je suis donc dans l'obligation d'allumer mes feux après ce panneau pour pouvoir entrer dans le tunnel. Les feux qu'on doit allumer, ce sont les feux de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Ce panneau indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, réponse A, à droite, réponse B. Ce panneau indique une succession de virages dangereux dont le premier est à droite. La bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 25. Sur certains véhicules, je peux régler mon siège en hauteur. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, n'oublie pas, pour une bonne installation, il faut être ni trop loin du volant et des pédales, ni trop près. Donc, ici, effectivement, sur certains véhicules, on peut aussi, pour avoir une meilleure installation, régler son siège en hauteur. Donc, la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 26. Les essuie-glaces doivent être changés. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, 2 fois par an. Réponse C, une fois par an. Alors la bonne réponse est la réponse C. C'est une fois par an. Question numéro 27. Je risque de rencontrer des travaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, là c'est une question très simple. Le panneau qui est à côté de l'ouvrier, c'est un panneau qui avertit de travaux sur la route. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Ce panneau indique un danger. Réponse A. Permanent. Réponse B. Temporaire. Alors, il existe deux types de panneaux de danger. Donc, les panneaux qui sont donc sur fond blanc, qui sont en fait des panneaux permanents, et ceux qui sont sur fond jaune, qui sont temporaires. Ici, ce panneau de danger de rétrécissement de chaussée est sur fond jaune, il est donc temporaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 29. Ce panneau indique réponse A, un endroit fréquenté par des enfants. Réponse B, un passage piéton.
Alors, vous avez souvent tendance à confondre deux panneaux. Alors, le panneau de gauche, qui est un panneau de danger, et qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Vous voyez, il y a deux personnages. Et le panneau de droite, également un panneau de danger, qui indique un passage piéton. Donc ici, ce panneau indique un endroit fréquenté par des enfants. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. J'approche d'un passage piéton. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques, donc on a un passage piéton à quelques mètres de nous, et à droite, on a des bus qui sont à l'arrêt. Donc qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer qu'il y ait des piétons que tu ne vois pas devant le bus qui s'apprêtent à traverser et qui auront donc la priorité. Donc ici, ce qu'on fait par mesure de sécurité et par manque de visibilité, on va ralentir. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. Je ne possède pas de carte d'invalidité. Je suis bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme la signalisation verticale et horizontale, c'est-à-dire le marquage au sol, le montre, cette place est réservée aux personnes à mobilité réduite. Alors, pour pouvoir stationner dans ces places, il vous faut 3 cartes. Alors, soit la carte qu'on appelle GIG, Grand Invalide de Guerre, soit la carte GIC, Grand Invalide Civil. Et maintenant, ces deux cartes en fait sont remplacées par la carte CMI, carte mobilité inclusion, qui prouve de votre incapacité ou de votre mobilité réduite, disons. Donc effectivement, ici, je suis très mal garé. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Ces véhicules sont bien stationnés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on peut voir que les véhicules sont plutôt mal stationnés, car effectivement, le passager arrière gauche de la voiture de droite ne peut même pas sortir de son stationnement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec.
Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je dois changer mes essuie-glaces. Réponse A, tous les ans. Réponse B, tous les 2 ans. Alors, les essuie-glaces sont des équipements obligatoires qui doivent être changés tous les ans. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. J'installe mon chien. Réponse A, à l'avant. Réponse B, à l'arrière. Alors, il faut que tu saches, si tu as un chien, qu'il ne faut jamais l'installer à l'avant. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il pourrait toucher les commandes, notamment le volant, la boîte de vitesse, les feux de voiture. Alors, il faut aussi que tu saches que il y a des systèmes de sécurité pour attacher ton chien. Parce que le chien, il faut aussi qu'il soit attaché. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, si tu freines brusquement, il risque d'être projeté à l'avant. Donc voilà, il faut que tu saches qu'il y a des systèmes homologués d'attache pour les chiens. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Pratiquer l'éco-conduite permet de, réponse A, réduire les risques d'accident, réponse B, réduire la pollution, réponse C, faire des économies. Alors, comme son nom l'indique, l'éco-conduite, c'est une conduite économique et écologique. Donc, elle permet donc de réduire la pollution et de faire des économies de carburant. Donc, elle ne va jamais vous permettre de réduire les risques d'accident. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 36. Je ralentis. Réponse A, pour contrer la force centrifuge. Réponse B, pour garder le contrôle du véhicule. Réponse C, pour respecter les panneaux uniquement. Alors là, on rentre dans une trajectoire courbe. Donc effectivement, on va ralentir pour contrer la force centrifuge afin de garder le contrôle du véhicule et pas seulement pour respecter les panneaux. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 37. Le bouton AC indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors oui, effectivement, là c'est une question très facile. Le bouton AC, c'est pour air conditionné. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Je roule à 50 km/h. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il y a un virage devant nous, très serré, très sinueux, sans aucune visibilité. On a à peine quelques mètres de visibilité. Donc ici, à 50 km/h, ça va être compliqué de prendre ce virage en sécurité. Et j'ai même envie de dire qu'ici, c'est un virage qu'on prend en deuxième, donc à moins de 30 km/h. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc, si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule.
Question numéro 39. Réduire l'utilisation de la voiture permet A. De diminuer les nuisances sonores. B. De diminuer la pollution. C. De supprimer tout risque d'accident. Bien sûr, réduire l'utilisation de la voiture ne va pas vous permettre de supprimer tout risque d'accident. Par contre, il va permettre de diminuer les nuisances sonores et la pollution. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 40. Je laisse le piéton passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez qu'il n'y a pas de passage piéton. Il n'y a pas de passage piéton et le piéton n'est pas sur la voie. Donc, aucune raison de laisser passer le piéton. De plus, il y a un véhicule derrière. Vous voyez, dans le rétro, il y a un véhicule rouge. Ce véhicule rouge, peut-être qu'il n'a pas vu le piéton. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si vous vous arrêtez pour laisser passer le piéton, le véhicule rouge, lui, il va avoir une incompréhension, il va pas savoir pourquoi vous vous arrêtez, et lui, il va accélérer. Et il risque d'entrer en collision avec le piéton. Donc ici, je ne laisse pas passer le piéton. La bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.